Bonjour à tous. Bienvenue à ce talk sur la Craft Academy. Donc, comment construire une communauté dev dans une grande banque. Cette banque étant Natixis. Monica, je te laisse te présenter. Donc, Monica Cirtino, moi je suis responsable de l'équipe architecture et développement du centre digital de Natixis. Donc on est un pôle de compétences et on amène de l'expertise en fait, aux autres DSI. Et je m'appelle Clément Rochat, je suis coach agile, DevOps chez Exebia depuis maintenant 7 ans. Et j'interviens chez Natixis depuis 2 ans et demi. Alors, par quoi on commence, la Crafts Academy? Donc, au tout début de la Crafts Academy, il y avait le programme New Dev. Donc, c'est un programme en fait de notre plan stratégique 2020 qui vise à promouvoir l'agilité dans les équipes, à la fois IT, business. Et on l'a basé sur 3 piliers. Donc, en fait, le premier pilier étant l'agilité et les méthodes agiles. Le deuxième, le DevOps. Et le troisième, donc, le software craftsmanship. New Dev, donc en fait, c'est 3500 personnes à la DSI. Donc on embarque les métiers avec nous. C'est une centaine d'équipes coachées aujourd'hui. C'est 25 coachs Agile, DevOps et Craft, dont 3,5 coachs Craft. Le demi est super important parce que c'est un coach de coach, donc c'est Clément. Et un point de rencontre super important entre les différents coachs Agile, DevOps et Craft, qui est la piscine, qui permet régulièrement de partager les expériences, les méthodes, les pratiques entre les différents coachs. Alors, la Crafts Academy, au départ, donc, son slogan, c'était le rendez-vous hebdomadaire pour les développeurs, par les développeurs. Donc, on l'a basé sur ce principe-là, donc animé par les développeurs et réalisé pour les développeurs. Elle est née en juin 2018, donc, et on l'a conçue comme une vitrine finalement du software craftsmanship qui n'était pas très connu en fait dans notre domaine, même des développeurs dans le monde bancaire. Donc c'est une vitrine pour nous du software craftsmanship. La première communauté du programme, donc en fait c'est vraiment la première communauté qui a émergé du programme. Un coaching ouvert à tous, donc la volonté c'était vraiment d'accueillir tout le monde dans ces rendez-vous hebdomadaires. Donc on ouvrait aux internes, aux externes, aux managers, donc tous ceux qui veulent participer à la Crafts Academy sont les bienvenus. Un rendez-vous fixe pour fixer en fait les dates dans les agendas parce que du coup en fait ça permet de s'organiser au niveau de la semaine sur ces activités autres. Et puis surtout, un espace de rencontre entre les développeurs qui sont justement de différentes équipes et qui ont des expériences différentes pour partager. Donc c'est vraiment une notion de partage super important. Le premier objectif de la Crafts Academy, donc en dehors d'être une vitrine, était en fait pour les coachs en fait qui animaient cette Crafts Academy de pouvoir en fait roder les discours, permettant ensuite d'aller accompagner les équipes sur le software craftsmanship. Donc se crée aussi tout le matériel nécessaire au coaching des équipes, à la fois les supports, les katas, sur des repos Bitbucket, les méthodos, et puis trapper aussi les sujets qui intéressaient les développeurs. Donc en fait, est-ce qu'on parle de clean code, de TDD, de code smells, en fait tous ces sujets-là du software craftsmanship, et où il fallait finalement appuyer le plus au niveau du coaching des équipes. Et puis surtout, en fait, comme les coachs, donc il y en a 3,5, on ne pouvait pas aller voir toutes les équipes, et donc c'était offrir finalement ce coaching aux développeurs qui n'avaient pas l'occasion d'être coachés au niveau des équipes. Donc vraiment pouvoir diffuser le craft partout. Donc les communautés, c'est un sujet qui est un peu dans toutes les DSI aujourd'hui et qui est un sujet assez compliqué à mettre en œuvre. Faire vivre une communauté, la rendre pérenne, c'est un des grands enjeux des transformations agiles d'aujourd'hui.
Pour cette communauté, on a fait des choix. Déjà, le fait d'avoir une communauté, entre guillemets, un peu subventionnée, dans le sens où il y a des coachs qui vont pouvoir animer et qui, tous les jeudis matins, seront là, quoi qu'il se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils seront disponibles dans telle salle et il y aura de l'animation, du coaching, du hands-on dans l'entreprise. Pour la développer, on a utilisé une approche qu'on peut appeler une approche produit. On a créé le produit Craft Academy. On a vraiment créé un produit et on l'a fait avec nos façons de faire. Donc déjà, on a essayé d'avoir des indicateurs modernes. Le nombre de followers sur notre Yammer. Bon, le réseau d'entreprise est un Yammer. Mais donc, du coup, savoir qui follow et donc ne pas essayer de mettre des followers en masse, mais plutôt de créer par le bouche à oreille des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils auront du contenu sur ce réseau d'entreprise. Et le nombre de personnes qui viennent le jeudi matin, dans notre fameuse session de Craft Academy. Alors le premier lancement de la Craft Academy, il était un peu amateur dans la façon de faire les designs. On avait vraiment la volonté de rester libre et donc du coup c'est l'équipe de coach qui fait les flyers, qui communique à l'entreprise. Et on a commencé, ce qu'on pourrait dire en ligne startup. On a commencé petit, on a commencé par inviter un public ciblé. On a fait un gros petit-déj pour les convaincre de venir, puisqu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient voir à cette première session. Et puis les convaincre de devenir des utilisateurs réguliers et peut-être des futurs animateurs de cette communauté. Et on les a écoutés. Et donc on a fait une product box de la Craft Academy. Et donc on a fait travailler nos 25 premiers utilisateurs sur un système de product box. Je pars du principe que vous connaissez cet atelier qui permet d'apporter la vision, créer la vision d'un produit. Et on a eu beaucoup de coloriage, de découpage, etc. Et je vous invite à vous attarder sur, sur cette product box. Donc, apprendre à coder par la pratique, des artisans du code, et on veut des formats variés, des coding games, des katas, des conférences. On veut que ce soit hebdomadaire, maximum 2 heures. Alors la première, on avait commencé par un 9h, 14h, en se disant les gens viennent quand ils viennent. Entre midi et 2, on fait un BBL, on avait vu les choses en grand. On n'a pas du tout trouvé, notre énergie était démultipliée par rapport à la capacité des gens qui étaient en face de nous. Donc ils l'ont marqué, maximum 2 heures, et que ce soit participatif, qu'on ait un choix sur les thèmes et qu'on puisse voter pour les prochains thèmes qui allaient arriver. Donc voilà un peu notre point de départ, notre premier fameux flyer. Et à partir de ça, on était parti et on avait lancé notre Craft Academy. On a continué à faire de la pub avec nos moyens. Alors c'était le début, on lançait la communauté. On avait l'été pour se construire en tant qu'équipe Craft. Et on a commencé par faire les choses bien autour de nous. Donc on a commencé par faire ce premier poster qui explique la Boy Scout Rule. Donc l'idée qu'on laisse toujours le camp plus propre que après être passé comme il l'était avant. Et on a commencé avec les cafettes de l'étage. Et donc on a fait un peu de pub pour la Craft Academy en expliquant des concepts craft. On a fait quelques posters, donc là on a été aidé grâce à Monica, la bonne idée d'utiliser la personne qui fait le community management de 89C3R, donc l'entité digitale de Natixis, pour faire pareil, des posters qui représentaient nos valeurs. Ensuite, il a fallu utiliser les outils de communication qu'on avait à disposition, qui sont les suivants, Yammer, Bitbucket et Confluence. Alors Confluence, pour capitaliser, une vraie volonté de capitaliser sur ce qu'on avait fait. Les gens ne peuvent pas forcément venir le jeudi matin, mais ils doivent être capables de refaire les choses ou même de reprendre ou de réutiliser. Et donc du coup, pour chacune des sessions, en général, on a un kata avec un hands-on qui est derrière. Beaucoup sont faits sous le format du mode programming. Et on a donc à chaque fois le flyer, le kata, la présentation théorique qui va avec, et le kata dans l'environnement Natixis. Et donc, à chaque fois, les gens peuvent pousser leur version, échanger sur la version qu'ils ont développée du kata, etc.
Donc s'informer, le Yammer dont je vous ai parlé. On peut dire que Yammer est un réseau qui a du mal à vivre même dans l'entreprise. Peu de réseaux sont vraiment actifs et même on a du mal à avoir les développeurs dessus. On a trouvé une petite solution. Déjà, essayer de le rendre visuel, sympa, de mettre les flyers, de répondre aux questions qui passent dessus, que les développeurs posent. Et puis, pour recevoir les invitations de la Craft Academy, il faut follower le groupe Yammer. Ce qui nous permet déjà de savoir les gens qui follow, c'est vraiment les gens qui ont envie de recevoir toutes les semaines l'invite Outlook. Donc, on s'assure aussi qu'on a un public qui s'intéresse vraiment à ce qu'on propose. Et le dernier, donc ce fameux espace Bitbucket. Aujourd'hui, on a 36 dépôts au dernier comptage. Pourquoi remettre des katas qui sont sans doute à l'extérieur, ou la plupart à l'extérieur, à part quelques créations? Tout simplement pour que les gens chez Natixis soient vraiment capables de faire sur leur poste de travail les exercices, qu'ils soient capables de pousser des propositions ou d'autres katas, etc., et de faire vivre cet espace collaboratif. Session 2, on a commencé à professionnaliser notre capacité à créer des flyers. Alors encore une fois, là, vous voyez 9h30, 14h, avec 2 katas, etc. Ce fonctionnement de flyer a été vraiment quelque chose qui a fait partie du team building de l'équipe de coach aussi. Finalement, on a vraiment eu un backlog de katas et d'animation pour nos communautés sous forme d'un deck de slides avec finalement en haut ceux qui arrivent tout de suite, le prochain flyer qui est prêt. Donc prêt, ça veut dire que la salle est trouvée, que le programme est trouvé, que le kata est dispo sur le Bitbucket, etc. Et au fur et à mesure, on jette nos idées et on organise du coup notre deck de slides comme un backlog et comme des tickets qui sont nos flyers. Donc voilà un premier. Après, on en a fait d'autres. Au début, on avait des idées assez arrêtées sur il faut que le développeur maîtrise ses stratégies de branche, il faut qu'il connaisse ses codes SMEL, bref, des choses très basiques du craft tel qu'on l'imaginait. On n'a pas forcément trouvé un accueil très positif parce que finalement, on avait des gens, des early adopters qui maîtrisaient déjà ces sujets-là, donc du coup, qui voulaient déjà l'étape suivante, et puis d'autres qui s'intéressaient à ça. Donc il a fallu un peu jouer là-dessus. Donc on en a fait 3, on en a fait 6, on en a fait plein. Au bout d'une année, on avait à peu près tous ces sujets-là. J'espère que vous arrivez à lire. Vous voyez, on a fait un extrême carpaccio, on a fait des code surgery, on a fait du travail sur le legacy code, sur le BDD, sur des principes de développement. Bref, de manière opportuniste, en fonction des demandes des gens, on s'est mis dans cette démarche de créer ou de construire et de récupérer toutes les infos pour être capable d'animer ce type de session. Pour les coachs, ça a été extrêmement formateur parce que prendre la parole en public, être capable de gérer ces ateliers de mob programming, de savoir comment les gens réagissent et répondre aux questions, tout ça, c'était le baptême du feu, cette communauté. Ça a été super enrichissant pour nous. Sur cette petite photo, c'est pour vous montrer l'implication pour faire vivre une communauté. À l'époque, on était à Charenton, dans le bâtiment où il y a le plus de développeurs sur le papier chez Natixis. Et on avait des fois 2-3 personnes le jeudi matin à notre communauté, donc on commençait à se poser des questions. Toujours pareil, en équipe pluridisciplinaire, on a contacté la com, on a obtenu une télé et un écran, et on a fait une foire au craftsmanship, et on s'est mis devant la porte de la cantine, en se disant que c'était le meilleur endroit pour choper les développeurs. S'ils ne venaient pas à nous, on allait les choper juste avant ou juste après qu'ils mangent. Ça a eu des retombées absolument géniales. Déjà, il y a plein de gens qui ne nous connaissaient pas malgré tous les efforts de com, les com top-down, les com bottom-up, tout ce qu'on avait pu faire. Il y a des gens qui ne nous connaissaient pas, on a distribué des flyers, ils étaient là le jeudi suivant. Il y a des gens qui nous ont expliqué pourquoi ils ne venaient pas. Il y a des gens qui sont venus voir du live coding là, directement sur l'écran et qui se sont rendus compte qu'on était capable de les aider à monter là-dessus. Donc ça a été un vrai second souffle pour la communauté et pour
l'efficacité des indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. On les regardera en détail juste après. Cette Craft Academy, elle a fait des petits, donc aujourd'hui elle est à Paris depuis 1 an et demi. Elle a été à New York et à Londres avec des coachs de Paris qui sont allés sur des semaines un peu d'animation, montrer ce qu'on faisait. On a tout de suite eu une demande des régions de dire, ben voilà, vous faites votre Craft Academy, on veut se connecter par Skype. Clairement, on a dit non, parce qu'on n'était pas capable d'assumer d'animer une communauté de ce type-là. Mais on est allé les voir quand même. À Hong Kong, ils étaient tellement motivés qu'ils ont payé un coach. Et donc, du coup, on a eu l'occasion de rencontrer, enfin, en tout cas par Skype, et de faire monter en compétence sur nos supports, puisque c'était une personne, un vrai coach craft, entre guillemets, qu'on avait en face de nous. Et donc, du coup, on a pu échanger. Et donc, en Asie, la communauté a vécu un peu là-dessus. Et Porto. Porto, c'est l'endroit où aujourd'hui la plupart des développements se font chez Natixis. En tout cas, c'est la volonté. On a eu un fonctionnement un peu différent. Lors d'une espèce de hackathon du legacy code dans une équipe. C'est une équipe qui nous avait demandé d'organiser ça. Une des personnes de Porto est venue, a rencontré les coachs, a entendu parler de la Craft Academy, s'est dit que c'était génial et qu'il voulait le faire. Et du coup, les coachs Craft ont eu l'autonomie avec cette personne de travailler pendant plusieurs mois à essayer de faire monter des gens motivés à Porto pour monter une Craft Academy. Et Peter et Anis, qui sont ici et qui sont coach craft chez Natixis, sont allés à Porto récemment et se sont retrouvés dans une salle avec 60 personnes présentes pour le lancement de cette communauté qui, elle, pour le coup, vit de manière autonome. Donc il y avait une vraie volonté d'autonomie, enfin de faire ce qu'on ne leur proposait pas, et donc ils l'ont construit de leur côté. Et aujourd'hui, ils postent sur le même Yammer, ils utilisent les mêmes repos, ils travaillent avec nous. Et là, pour le coup, on a une vraie communauté autonomisée à Porto. Et voilà une photo de Porto il y a quelques semaines. Monica, je te laisse le... Ouais, je vais me mettre là parce que... Oui. Merci. Donc, deuxième saison de la Craft Academy. Donc, on a vu passer beaucoup de monde. Donc, petit à petit aussi, donc on a commencé le coaching des équipes depuis le début de la Craft Academy, ce qui fait qu'en fait, les gens qui étaient coachés par équipe ne venaient pas forcément à la Craft Academy. Il y a des nouveaux qui viennent. Le bouche à oreille continue à fonctionner. On a toujours de nouvelles têtes sur les dernières sessions. Ce qui est très intéressant. Voilà. On a un petit peu professionnalisé la saison 2, comme l'a dit Clément, et puis en fait, on a décidé finalement, en début d'année, sur la saison 2, de partir sur un programme un petit peu qui donnait le menu pour l'année, de façon à ce que ça crée de l'appétence suivant les sujets, puisqu'on voyait que en fait, certains étaient intéressés par le TDD, d'autres par le BDD, d'autres enfin... Donc du coup, ça nous permet finalement de faire des épisodes un peu rythmés et qui permettent aux gens de s'organiser pour suivre finalement les épisodes. Alors la Craft Academy, un petit peu de chiffres. Donc en fait, en orange, vous avez la courbe de progression de ceux qui se mettent dans le groupe Yammer, en fait, dans le réseau social. Donc, comme l'a dit Clément, en fait, quand on rentre dans le groupe Yammer, on reçoit les invitations Outlook pour participer à la Crafts Academy. Et en bleu, vous avez en fait les variations en fait de participation au Crafts Academy. Donc, en fait, on voit en fait qu'il y a des creux pour les vacances. Et puis, en fait, on détecte aussi des pics suivant certains sujets. Et puis, on note aussi, enfin, certains creux sont dus à l'essoufflement. On est en multisite sur Paris, donc les développeurs ne sont pas situés au même endroit. Donc, en fait, il y a eu un genre d'essoufflement sur le premier site qu'on avait adressé, et donc, ce qui nous permet finalement de basculer et de passer sur d'autres sites. Donc, la Crafts Academy devient mobile, donc une fois qu'on voit qu'il y a eu un essoufflement sur un site. Je peux peut-être raconter un petit peu comme ça rapidement. Donc, vous voyez un premier bâtiment.
la population qui est de moins en moins présente. Ensuite, on a décidé de faire sur 2 bâtiments, déjà parce que les coachs, être capable de produire du contenu chaque semaine, c'était compliqué, et on avait de plus en plus de coaching, et donc du coup, on l'a fait sur 2 bâtiments, et il y a des bâtiments où on a plus, vous voyez, une semaine sur 2, ça montre bien qu'on a plus de succès dans ces bâtiments. Ici, on a fait du BDD. Et le sujet BDD est vraiment le sujet qui intéresse. Les gens viennent avec leur métier, invitent leur métier à des sessions qui sont des hands-on. Donc ça a un vrai résultat pour eux. Et ici, vous voyez la séance de Porto avec les 60 personnes. En général, on tourne autour d'une dizaine de personnes présentes et jamais, entre guillemets, les mêmes personnes ou très peu. Alors Porto, comme c'est un centre de développement, en fait, les développeurs sont colocalisés et c'est aussi beaucoup plus facile. Hein. Donc vraiment, la gestion du multisite est super importante. On avait fait une survey donc, après la saison 1, donc en fait pour se dire pourquoi justement on avait ces creux, ces bosses. Et en fait, la survey nous a quand même conforté sur le fait que la Crafts Academy avait du succès. Et que c'était une initiative qui était plébiscitée par les développeurs, puisque 82% des développeurs étaient satisfaits et très satisfaits. Donc on continue. Et en fait, on leur a demandé pourquoi, quand ils ne venaient pas. Donc la première des raisons, c'est les déplacements. Donc en fait, encore une fois, le fait de bien placer la Crafts Academy et de se mettre au plus proche des développeurs était super important, parce que le développeur, finalement, il veut aller à la Crafts Academy et retrouver son bureau tout de suite derrière, et pas avoir à faire un déplacement d'une demi-heure dans Paris pour pouvoir se rendre à la Crafts Academy. Natixis est disséminé dans une vingtaine de bâtiments, je crois, dans Paris. Dans Paris. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a cette problématique de localisation. Voilà. Et la deuxième raison, en fait, on peut regrouper les deux barres suivantes, en fait, c'est alors les horaires incompatibles ou la problématique de temps par rapport aux missions ou au management. On a bien fait, exprès de ne pas distinguer, en fait, pour ne pas créer c'est mon manager qui me laisse pas y aller, mais en fait, il y a bien une contrainte projet horaire qui rentre dans l'équation, à savoir. Parfois, c'est bien une contrainte projet et parfois, ce sont vraiment des contraintes que se met le développeur. C'est-à-dire, en fait, ces 2 heures qu'il passe à la Crafts Academy, il ne les passe pas sur son projet, il culpabilise. C'est comme ça. Alors, les effets, par contre, de la Crafts Academy, pour ceux qui sont venus, c'est qu'on a vraiment des développeurs motivés. Ceux qui ont été coachés Craft donc, nous disent qu'ils appliquent derrière ce qu'ils ont appris à la Crafts Academy, notamment sur la partie testing. Et ce qu'on a pu voir, et ça c'était très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues à la Crafts Academy qui ont fait la demande à leur manager finalement de se faire coacher Craft en équipe parce qu'ils voyaient les bénéfices que cela pouvait apporter dans leur quotidien, dans leur collaboratif avec les autres membres de l'équipe. Donc on a eu des demandes de coaching faites à travers la Crafts Academy. Les développeurs invitent leur métier, donc on a vu les 2 pics BDD, c'était super intéressant parce qu'en fait dès qu'on a dit on va faire du BDD, venez avec votre métier, en fait les développeurs ont vraiment attrapé leur métier, ils sont venus avec à la Crafts Academy, ce qui a eu énormément de succès et d'excellents retours côté métier. Et maintenant, on voit aussi des demandes de sessions un peu avancées. Donc, comme on en est déjà à la 2e session, on nous demande aussi de faire des choses un petit peu plus touchy. Donc, on est en ce moment en train de faire des sessions DDD, un peu d'architecture hexagonale. Donc, en fait, on commence à voir un peu le développement dans la difficulté, finalement, des pratiques craft. Alors les facteurs de succès, donc c'est important, donc il faut du temps et des leaders de communauté. Donc on a bien des coachs qui finalement sont ceux qui tirent cette Crafts Academy, qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Donc on voit ça à travers les flyers. On voit ça aussi, donc en fait ils sont vraiment moteurs et il faut des leaders et le temps pour le faire. En tant que manager, donc moi je suis manager, il faut encourager, il ne faut pas juste dire la Crafts Academy ça existe, vous pouvez y aller. Non, c'est il faut que vous y alliez. Donc il faut vraiment se mettre en posture en tant que manager, de se dire ces 2 heures que mes développeurs vont passer à la Crafts Academy, c'est bénéfique pour moi. Ça va me gérer une maintenabilité, une évolutivité et une qualité de développement
qui m'est offerte par l'entreprise. Donc c'est offert par l'entreprise, ces 2 heures sont vraiment offertes, interne, externe. Soigner la communication, donc on voit que c'est compliqué de communiquer finalement et de trouver le bon vecteur de communication. Le mail, on en a trop. Yammer, il y a trop de groupes. Donc il faut toucher les développeurs. Le fait de se mettre devant le restaurant, donc c'est une façon rigolote d'approcher les développeurs, mais ça marche. Donc il faut trouver le bon vecteur de communication. Le bouche à oreille fonctionne aussi, hein, c'est-à-dire quand en fait on est efficace et que les gens sont contents de la Crafts Academy, on dit aux copains, on est content et on l'incite à venir. Et alors, j'étais responsable des coachs Craft, donc beaucoup d'autonomie aux coachs. Alors, les coachs, en fait, c'est eux qui animent, c'est eux qui font, c'est eux qui voient ce qui se passe, donc il faut les laisser autonomes, ça marche. Donc, quelques conseils. Donc, un rendez-vous fixe, hein, vraiment, c'est important parce que les agendas comme ça sont bloqués à l'avance. Être multisite, donc c'est compliqué, ça se gère. Donc, faire bouger sur les saisons la Crafts Academy pour essayer de toucher au mieux les développeurs. Le mob programming, donc le mob programming est quelque chose qui marche super bien, puisqu'en fait finalement on va vraiment amener de la discussion, de l'échange sur la session craft. Donc moi j'ai trouvé ça génial. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait des Crafts Academy et c'était super. Et puis alors élargir au métier dès qu'on commence à parler de pratiques qui sont à mener en commun avec le métier, voire même en fait sur d'autres pratiques, hein, parce qu'ils sont intéressés finalement. Certains métiers sont vraiment intéressés par voir l'autre côté de l'IT. Donc il faut les inviter. Pardon. Voilà. J'ai un mot de mon chef. qui est le head du centre digital de Natixis, donc C3R. Donc, donc en dev, nous parlons beaucoup d'industrialisation. L'industrialisation est nécessaire, mais pour moi, l'apport principal du craft réside précisément dans sa dimension pré-industrielle. L'idée noble qu'un homme puisse avoir un regard global sur ce qu'il produit, qu'il est responsable et qu'il puisse en être fier. Le craft, c'est l'humain au cœur du code. C'est beau. Jolie citation. Voilà. Voilà. Alors, donc, comment on a présenté le craftsmanship au business? C'est la question. Donc, en fait, on a différents types de présentations. Hein. On a des présentations qui sont faites pour les business, des présentations qui sont faites pour les managers et des présentations qui sont faites pour les développeurs. Donc, on ne va pas aborder tout à fait les mêmes axes, mais quand on parle au business de maintenabilité, évolutivité et qualité, ils comprennent. Et donc, après, dire qu'il y a des méthodes pour y arriver et des pratiques, ils comprennent très, très bien. On peut parler aussi, je pense, alors c'est pas forcément que le métier, mais c'est aussi les managers. Ouais. Le fameux coding game des 80 managers. Alors, je vous conseille ça, ce petit tips. Appelez des 80 managers, comme ça, même s'ils sont moins, on gardera le 80. On a fait coder les managers et on a fait un énorme coding game qui a du coup nécessité le travail conjoint des équipes côté infra, côté dev, ops, etc. Pour construire cet exercice. Et on a fait beaucoup de sensibilisation sur où on a fait coder même les gens qui ne codaient pas. Et donc on a pu parler de tests, parler de qualité logicielle, etc. Ça a été un gros coup de com'. Qui nous a beaucoup ouvert porte par la suite. Ouais, c'était super. Hein. Donc, formation accélérée en Python en 10 minutes. Est-ce qu'il y a encore une autre coding, question, ouais. Vous avez quelle proportion d'internes et d'externes dans les communautés des développeurs? Alors, très clairement, en fait, les externes viennent moins. Les externes viennent moins à la Crafts Academy. Oui. Après, quelle est la proportion globalement? Oui, et puis même dans ceux qui viennent. Dans ceux qui viennent, en fait, clairement, il y a moins d'externes que d'internes qui viennent. On va avoir, en fait, en fonction des types de management et des managers, on va avoir vraiment des départements où on va avoir autant d'internes que d'externes qui vont venir. Et puis des fois, des départements où on sait qu'il n'y a que les internes qui c'est vraiment l'impulsion des managers en proportion globale. On va devoir 10% aller 10% d'externes. Une dernière question rapide, peut-être? Oui. Comment
Est-ce que vous avez mesuré les effets de ces ateliers-là dans les équipes en interne, après que les gens soient partis, en fait, qu'ils aient participé aux ateliers et qu'ils soient revenus dans leur équipe? Après, c'est leur retour à eux. Hein. C'est leur retour à eux qui nous disent qu'en fait, ils pratiquent. Après, sur le coaching des équipes, c'est plus facile parce qu'on mesure mieux, finalement, en fait, par rapport à la qualité. Donc, on a des outils de mesure de qualité au niveau des projets d'équipe. Par contre, sur la Crafts Academy, c'est plutôt eux qui nous disent qu'ils en ont tiré des bénéfices et qu'ils appliquent toujours. D'accord, merci. Merci à tous.